Vous vous rappelez, il y avait un candidat libéral là, dans le coin de Toronto qui... C'est peut-être exagéré de dire qu'il a fait un appel à la chasse, comment on appelle ça? Un chasseur de primes. Donc, hey, les amis, si vous allez chercher mon opposant politique puis vous l'amenez au consulat chinois ou à l'ambassade chinoise, il va être déporté en Chine. Puis, il y a une récompense de, je sais pas combien d'argent, là. Mais c'était pas mal d'argent. Alors, lui, il a dû démissionner. Hein? Pas parce que Mark Carney voulait qu'il démissionne. C'est parce que ça commençait à chialer un peu. Puis c'était embarrassant. Alors, Mark Carney a remplacé un policier qui a une allégeance. Son allégeance n'est pas envers le peuple canadien, elle est envers le Parti communiste chinois. Donc, ce monsieur-là a quitté. Comment il s'appelait, lui? Je vais lire dans l'article. Donc, lui, il doit quitter. Et il a été remplacé par un autre policier adepte du Parti communiste chinois. Le candidat libéral qui a remplacé Paul Chiang, donc c'est Paul Chiang, a assisté au défilé militaire chinois en 2015, un loyaliste du Parti communiste chinois. De tels déplacements sont une tactique classique de Pékin pour courtiser les dirigeants chinois et d'autres personnalités étrangères, selon les experts. Peter Yuen, le nouveau candidat du parti dans une circonscription de la région de Toronto, a assisté à un défilé militaire massif et à une démonstration de force martiale à Pékin il y a 10 ans, à l'invitation d'une agence chinoise vouée à influencer les Chinois d'origine étrangère. L'ancien chef adjoint de la police de Toronto et environ 75 autres Chinois d'outre-mer du Canada ont été hébergés dans un hôtel de Pékin principalement pour assister à un défilé marquant le 70e anniversaire de la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, selon des articles de presse en chinois. Donc, on n'a pas le choix de se départir de Paul Chiang. Et ça ne fait pas l'affaire des handlers. Un des handlers de Mark Carney, qui est la Chine. C'est pas grave. On va le remplacer par un autre adepte du Parti communiste chinois, puis on va espérer que la presse s'en rende pas compte. Malheureusement, la presse s'en est rendue compte. Et là, cet événement-là a fait qu'il y a des gens qui ont enquêté. OK, ce gars-là, il fait partie d'un groupe d'infiltrés chinois du Parti communiste chinois. Et là, on s'aperçoit que Mark Carney est lié aussi à ce groupe. Mais il le nie. Alors ici, Carney affirme n'avoir jamais entendu parler du groupe pro-Pékin, malgré des photos avec ses dirigeants, que voici. Non, je ne connais pas ces gens-là. Dans cet article, ça dit un groupe pro-Pékin supprime une publication affirmant avoir eu une rencontre approfondie avec Carney. Le Parti libéral a demandé au Conseil canadien du commerce de Jiangsu de rectifier les faits. Sauf que les faits, c'est que tu les as rencontrés. Puis lui, il dit non, je ne les connais pas. C'est solide. Alors, il faut croire ce menteur, selon les médias subventionnés. Et là, c'est bien rare. Mais il y a ici Robert Fife, correspondant à Ottawa pour le Globe and Mail, qui explique, nous, on voulait savoir c'était qui, comment il s'appelle, monsieur, celui qui remplace Paul Chiang, donc, c'est quoi son nom? Peter Yuen. On enquête sur c'est qui Peter Yuen. Puis là, en enquêtant là-dessus, on découvre que Carney est lié à des groupes de pression du Parti communiste chinois qui veulent subvertir les politiciens canadiens, etc. Écoutez, le trou du lapin est creux. On va écouter M. Robert Fife, ce qu'il a dit à l'antenne de Radio-Canada, par-dessus le marché. What's your reaction to what Carney said today in the statement from the party? Well, first of all, we never said that there was a meeting. We said that this organization met him, and according to their website, they had an in-depth discussion. Mm-hmm.
That's the story. And which, by the way, that wasn't the focus of the story. The focus of the story is on the Liberal candidate in the riding that was replaced by another Liberal Etobicoke MP. North, I think, Etobicoke, yeah. no, I know it's Union Market. Markham Union. Yeah, sorry. My apologies. And this man named Peter Yen is a former deputy police chief. We checked him out, and he is being connected to Beijing-friendly organizations, including this organization who met with Mr. Carney. They echo and repeat the lines of the Chinese Communist Party. The other groups that Mr. Yen met with were the Chinese Freemasons, which talks about annexation of Taiwan. He's been celebrated and had many meetings with the Chinese consulate, which we now know from the public inquiry into foreign interference that the Chinese consulate is the key organizing body for all of these proxy groups that try to influence politicians. So that was the point of our story. But here's the thing I want to talk, and I'm glad Mr. Carney raised this, because here's the reason why. This same group, if you go to the website, after they met him, they wrote a laudatory thing about how great Mark Carney is, how great he is and going to improve Chinese-Canadian relations. So what did we find out on Monday? The site committee, which looks into federal election interference, said that WeChat and China has been trying to mold public opinion involving Mr. Carney. What are they molding? Nice things about him, what a tough guy he is, how he can take on the Americans. So I guess the point here is, has anybody learned anything from the foreign interference inquiry or not? This is the strategy of China to try to influence no matter which political party you are. And rather than trying to attack the media, why doesn't he just say, look, we have to do a better job of dealing with these kind of organizations that are trying to influence politicians? Alors, bravo, M. Fife, quand même, hein, de dire ça. Ben, tu sais, il travaille pour le Globe and Mail. On s'entend que le Globe and Mail, c'est pas conservateur. Il s'en va au NIC communiste de Radio-Canada. Il est capable de parler sans interruption pendant à peu près 2 minutes pour sortir ces vérités-là. C'est-à-dire que Carney, que son entreprise, en passant, a emprunté 250 millions de dollars pas longtemps avant qu'il soit nommé premier ministre. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info. Il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.